Mais Maryam, alayha salam Allah, lorsqu'elle s'est adressée à Zacharia, et vous pouvez imaginer le visage de Maryam. Une fille à l'âge de 6 ans, ou à l'âge de 7 ans, fils d'un prophète et fils d'une sainte accomplie, grande fille des prophètes, sur qui le regard divin est posé, et l'attention divine est posée, et qui a été formée tant qu'au ventre de sa maman, que dans le monde de la manifestation après, par la main de divin dans chaque détail. Son nez a été façonné par la main du divin. Son œil a été façonné par la main du divin. Ses soucis ont été, s'ils étaient façonnés par la main du divin. Son regard a été façonné par la main du divin. Sa modestie a été façonnée par la main du divin. Sa pudeur a été une révélation du divin. Chaque geste qu'elle fait, elle le fait sous فَأَنْبَتَهَا رَبُّهَا نَبَاتًا حَسَنًا. C'est son Rabbuha, c'est son Seigneur qui l'a fait pousser, comme il le dit dans le Coran. Il l'a fait pousser chaque instant, chaque feuille, chaque fruit, chaque fleur. Chez Maryam, elle pousse sous le regard du divin. Nous tous, on pousse sous le regard du divin, mais ici, on ne parle pas seulement ici du regard de contrôle divin, mais on parle du regard de l'amour, de l'attention divine, qui est complètement absorbé et accepté par Maryam. La différence est dans la perméabilité. L'amour divin est servi pour tous et pour toutes, mais il y en a ceux qui sont perméables à cet amour et ceux qui sont moins perméables à cet amour-là. Et Maryam a été perméable à 100% à l'amour de son Seigneur. Elle voyait la main de son Seigneur la faire pousser et la faire éduquer et la faire grandir, cellule par cellule, caractère par caractère, leçon par leçon. Imaginez Maryam, les larmes aux yeux, non pas parce qu'elle manquait sa maman ou parce qu'elle voulait revenir chez elle, mais par soif au divin, à l'âge de 6 ans. La ilaha illallah. Et puis elle regarde son oncle, son père Zacharia, elle lui dit « Eh Zacharia », lorsque la question lui fut posée, ça vient d'où? Qui t'a apporté ça, ya Maryam? Qui t'a apporté ces fruits, ya Maryam? Qui t'a apporté cette nourriture, ya Maryam? À chaque jour, Zacharia, elle vient au mihrab avec la nourriture que sa maman a préparée. La nourriture que son épouse, la tante de Maryam, a préparée. Il trouve que la table était déjà servie. Ya Maryam, qui t'a apporté ceci? Puis, elle lui répondait, Huwa min indillah. Ça vient de Allah. Mais ça vient de lui, mon père. Ça vient de Allah, mon père. Ça vient du possesseur de mon âme, de mon cœur, mon père. Celui qui donne à ceux qu'il veut, sans dépendre des causes. Imaginez la satwa, la puissance spirituelle avec laquelle cette parole-là est sortie de la petite bouche de Maryam. Ça fait ébranler des montagnes. Les paroles de Arifin, les paroles des connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles viennent avec une puissance. Elles viennent avec une... Muhaymin, il vient avec une emprise, il vient avec un sultan, il vient avec une charge spirituelle, il vient avec une autorité spirituelle. De la petite bouche de Maryam, une parole d'autorité vient de sortir. Huwa min indillah, Allah. Même cette parole-là, l'esclave de son Seigneur Zacharia a compris qu'elle vient de min indillah. Il l'a donc acceptée en toute perméabilité et a répondu à l'appel. Hunalika, à l'instant même, elle a reçu l'invitation de prier. Je vais prier. Bismillah.
à l'instant même naît en lui un désir. À l'instant même naît en lui un besoin. À l'instant même lui vient une idée. À l'instant même se crée une prière par le fait d'une révélation divine, une inspiration divine. Il trouve sa langue déliée et son cœur ouvert en train de chanter la prière ou psalmodier la prière ou demander et invoquer son Seigneur avec cette prière-là. Nous avons vu que parmi le adab, l'art de prière, c'est de prier, c'est de répondre à l'appel à l'instant même. Aussi de prier dans les endroits bénis. Même si tu es un homme béni, même si tu es une femme bénie, tu pries dans les endroits bénis et tu crois que les autres sont plus bénis que toi. Zacharia, qui était un prophète du Seigneur, lorsqu'il a vu l'accomplissement de Mariam devant lui, il n'a pas dit « Ah, elle est dans son début de cheminement » ou quelque chose comme ça. C'est par Mariam qu'il a imploré son Seigneur. C'est par la baraka de Mariam qu'il a adressé le Seigneur. Et puis, dans sa prière, c'est comme s'il a dit, par Mariam et par son temple, par sa niche, et par cet accomplissement, et par ce miracle que tu m'as fait témoigner, je t'implore, mon Seigneur. Tawassul. Implorer Allah subhanahu wa ta'ala par les circonstances bénies. Comme si on dit, Ya Allah, tu m'as donné le contexte favorable, il ne reste que le texte. Parmi l'art de la prière, c'est mentionner sa faiblesse, mais aussi suivre et lire bien le destin divin. Si tu trouves que Dieu t'a donné des forces ou t'a donné des choses que tu puisses faire toujours, c'est-à-dire il a déjà exaucé une prière, peut-être une prière de ton père, de ta mère, de ton maître spirituel ou une prière de toi-même. Tu as toujours prié pour la santé, pour la capacité, il te l'a donné. Si tu trouves en toi-même une capacité quelconque pour aborder une mission quelconque, la meilleure des prières, c'est de bien planifier. La meilleure des prières, dans ce cas-là, c'est de bien faire face à cette mission-là, c'est de bien prendre cette mission-là avec force et avec courage. Hadi serait la meilleure de toutes les prières. Si Dieu t'a mis dans la station de ce qu'on appelle at-tadbir, c'est pas ton choix. Dieu peut te mettre dans une station de tadbir, c'est-à-dire il te donne des causes que tu puisses prendre. Il te donne une nourriture à laquelle tu as accès, il te donne de l'eau auquel tu as accès. Et tu veux nourrir des gens. Il te donne de l'argent dans tes poches et tu veux nourrir les pauvres. La meilleure de toutes les prières, c'est que tu mettes ta main dans ta poche et tu sortes cet argent et tu le dépenses sur les pauvres. Mais si quelqu'un qui a de l'argent dans sa poche et sa main puisse bouger et il a les capacités intellectuelles et Dieu l'a bien équipé pour faire une action, pour continuer son action et pour manifester sa générosité, et au lieu de faire tout cela, il croise les bras, Dieu nourrit les pauvres si tu veux. Ça serait blasphémique. هذا قال لو نشاء أنطعم من لو يشاء الله أطعمهم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمهم. Dans le verset de Surat Yasin,
Allah subhanahu wa ta'ala, il a, lorsque leur messager leur dit, ou lorsque les croyants, lorsque leurs frères leur disent, dépensez de votre énergie, investissez votre énergie dans la voie de Dieu, investissez votre énergie pour nourrir les pauvres spirituellement et émotionnellement et intellectuellement et physiquement. Investissez votre énergie pour subvenir aux besoins de vos frères et sœurs. Dieu dit, regardez qu'est-ce que les mécréants, comment ceux qui résistent à ma lumière répondent à ceux qui ont été complètement perméables à ma lumière. Ceux qui résistent à ma lumière et qui ont toujours résisté à ma lumière, là, ils se déclarent croyants. Ils disent, est-ce que vous voulez qu'on nourrisse ceux que si Dieu l'aurait voulu, il l'aurait nourri? C'est du fatalisme. C'est du fatalisme. Ce sont ceux qui sont résistants à la lumière divine qui puissent s'exprimer ainsi. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des causes accessibles, et Dieu ne nous a jamais demandé de briser des portes fermées. Mais, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la clé en main, et t'a montré la porte, et t'a donné la force pour marcher jusqu'à la porte, et t'a donné l'intelligence par laquelle tu peux comprendre que cette clé-là peut rentrer dans cette serrure-là pour débloquer la porte. Là, la meilleure de tes prières, c'est suivre le chemin, la marche. Et continuer à demander la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, te met dans une situation, il n'y a pas de clé. La porte est fermée. Il n'y a pas de clé. Il n'y a même pas un morceau de fer. Il n'y a rien. Et là, tu regardes le Fattah, tu lui dis Armi miftahak wa hil qufli. Lance ta clé toi-même et ouvre ma porte. Parce que moi, je suis maintenant dans la station de ce qu'on appelle. Je suis démuni. On appelle ça, c'est quoi le nom qui vient de démuni? Démuni? Démuni. Parmi l'art aussi de prier Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons dit, c'est de comprendre sa situation et de suivre et d'obéir à sa situation. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa situation. Si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui a pas donné une clé et puis il continue juste à frapper la porte et crier et pleurer, faire des manifestations, des caricatures de ceux qui ont fermé la porte sur lui, puis chialer, puis c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Ok. Femna. Qui t'a dit que c'est juste? Attends-moi. C'est injuste. De la part de qui? Ça veut dire que tes frères en humanité étaient injustes envers toi, ils ont colonisé ta terre, ils nous ont fait, ok, on s'est mis d'accord, khalas, ok, on l'a dit suffisamment. On ne va pas rendre ça notre dhikr, injustice dans le monde, injustice dans le monde, injustice dans le monde, injustice dans le monde, trop d'injustice dans le monde, trop d'injustice dans le monde. C'est pas ça le dhikr qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire. Ce n'est pas ça une façon d'invoquer le Seigneur, ni de résoudre un problème d'ailleurs. Ceux qui ont crié, ça fait un siècle et ça chiale, ça crie. Injuste. Donne-moi un juste parmi eux.
Ah, il s'est dit, il t'a fermé la porte. Clairement, entre vous et eux, oublie ça. Khalas. Oublie ça. Armement, oublie ça. C'est fini. Tu veux être intelligent, fais comme Costa Rica. Regarde, il est devenu un bon modèle maintenant. Armement, tu vas mettre l'argent de ton peuple appauvri dans l'armement, ainsi dire, qu'est-ce que tu vas faire avec? Bombe nucléaire, bombe atomique. Oublie ça. Khalas, ils sont rendus dans leur mal, dans leur caprice, dans leur perversion, dans leur force, jusqu'à ils se sont rendus trop loin. Amir Abdelkader, lorsqu'il a vu le début de Kalachnikov, les débuts des mitraillettes, ceux qui puissent tirer sur 10 personnes en même temps, fusée automatique. Lorsqu'il a vu ça, il a dit, baissez vos armes. On ne peut plus continuer. Mais pourquoi? On peut aller leur voler ces armes. Il a dit, je ne pourrai pas l'utiliser. La guerre sainte pour moi, ou un combat honorable pour moi, c'est homme face à face, homme à homme. Maintenant, c'est devenu lancer des bombes du ciel, etc. Oublie ça. Ce n'est plus le jeu des êtres humains éthiques. On est rentré dans le satanisme. On ne va pas les suivre. On ne va pas les suivre dans ce trou de lézard. On ne va pas les suivre dedans. Qu'est-ce qu'on fait donc? On les laisse nous écraser. Depuis quand ils étaient Dieu? Depuis quand ils étaient capables d'écraser? Et ces versets dans le Coran qui parlent de l'armée de Pharaon qui n'a pas pu écraser Moïse, qui était démuni, sans armes. Et ces versets dans le Coran qui parlent des Goliath qui n'a pas pu qui n'a pu rien contre une pierre qui vient de la main bénie de David. On les lance où? On les jette où? Cet héritage spirituel, ce patrimoine spirituel, c'était juste des belles histoires. Ce n'est pas de l'apprentissage pour notre époque, spécialement. Tu ne peux rien sur cet aspect-là. Alors, khalas, on comprend maintenant. Amir Abdelkader s'est prosterné, la nuit même. Il a dit, mon Seigneur, il a fait istikhara, je continue pas. La lumière a été mise dans son cœur de ne pas continuer et d'aller se donner comme prisonnier. Allahu Akbar. C'est allé, bismillah, faites de moi ce que vous voulez. Je reconnais votre autorité sur bismillah. Mais il a dit, lorsqu'il rentrait dans la terre d'asile, les témoins disaient qu'il répétait sans cesse اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن خلفي نورا واجعلني نورا وزدني نورا وأعظم لي نورا واجعلني نورا على نور. Ainsi fut-il. Ceci n'est pas futile. Cette prière-là n'est pas futile. Il est rentré dans la terre d'asile. Ô mon Seigneur, remplis mon cœur de ta lumière, et mon corps de ta lumière, mes yeux de ta lumière, ma ouïe de ta lumière. Donne-moi une lumière dans ma face, donne-moi une lumière à ma droite, donne-moi une lumière à ma gauche, donne-moi une lumière. Même les artistes ont pu voir cette lumière-là. Les portraits les plus beaux sont les portraits de Amir Abdelkader, un prisonnier de guerre.
tout le monde sont tombés fascinés par ça, hein? Prosternés devant cette lumière-là. Et jusqu'à maintenant, les pires des républicains n'ont rien à dire contre Emir Abdelkader. Qui a vaincu? À l'instant même, le jour même, une branche de la famille royale, dont un de leurs représentants a traduit ce Coran, Maurice Gloton. Une branche de la famille royale. Ont accepté l'islam comme religion, et non seulement l'islam comme religion, mais le cheminement spirituel, ah, subhanallah. De génération en génération, jusqu'à ce que leur petit enfant, il a traduit le Coran, une des meilleures traductions que nous avons sur le marché. Dépourvu des moyens, là tu demandes au maître des moyens de te donner quelque chose d'autre. Ou tu lis bien ton contexte avant tout, et peut-être il t'a donné des moyens autrement. Peut-être qu'est-ce qu'il veut de toi, s'il t'a fermé cette porte-là, peut-être la porte elle est à droite, elle est à gauche. Khalas, regardez, peut-être il veut que tu sautes par la fenêtre, parce que en sautant par la fenêtre, tu vas trouver un trésor qui était caché. Si tu prenais le chemin d'habitude, tu l'aurais jamais, tu l'aurais jamais découvert. Et quel trésor serait mieux pour notre Ummah? Pour les musulmans aujourd'hui, quel trésor à découvrir serait plus cher, plus précieux qu'une vraie remise en question. Qu'une vraie remise en question. Qu'un nettoyage. Qu'une vraie révision de nos priorités. Qu'une vraie remise en question des paradigmes, correction des paradigmes, une remise des priorités en place. Quel trésor serait plus précieux et plus cher? Nous avons aussi vu que parmi l'art de la prière, où ça fait partie de l'art de la prière, de lire bien son contexte, mentionner sa faiblesse, mais aussi mentionner la promesse de Dieu et se rappeler des bonnes habitudes de Dieu envers lui. Dire à Dieu, Dieu, tu m'as jamais déçu auparavant. Et non simplement une parole. Et nous avons vu aussi, parmi l'art de la prière, c'est de mentionner toutes les lumières que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ton cœur, surtout le souci pour l'humanité. Et nous avons dit que le souci pour l'humanité est la plus grande lumière. Le souci pour l'humanité, c'est-à-dire le souci pas pour leur pain et pour l'eau fraîche, certainement. Il faut avoir le souci pour l'humanité, il faut avoir du souci pour l'humanité dans cet aspect-là, que l'humanité ne périsse pas de faim et de soif, alors qu'il y en a suffisamment pour tous et toutes. Mais le souci le plus noble pour l'humanité serait le souci pour leur faim spirituelle et soif spirituelle. On ne veut pas que les hommes meurent
et quitte cette vie-là sans avoir goûté à la coupe la plus délicieuse dans cette vie-là, qui est la connaissance du Seigneur, qui est l'intimité avec Dieu. Et celui qui aime son frère, aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. جد علينا. Quand mes yeux vous verront, aux gens bénis, intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux. Allah. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim, tub